Quand j'ai entendu en fait cette volonté de quitter en fait ce confort que tu peux avoir aujourd'hui, peut-être quand on entend oh, t'es pompier, t'as une bonne situation, Oui, on peut tu dire vas ça. être bien installé en France, le petit bébé qui arrive, tout va bien, et pourtant tu prévois de faire une rupture avec ce petit confort Oui. pour en fait partir dans quelque chose de complètement nouveau, et c'est quelque chose quand même, c'est un projet qui est très précis et qui est déjà amorcé, ce n'est pas rien. Donc d'où c'est venu en fait cette étincelle qui t'a fait te dire ok, rupture et on passe à autre chose. Bonjour à tous, Kwame, merci. Alors là, vous n'êtes pas prêts là. Je suis super contente que tu puisses accepter de prendre le temps avec moi là maintenant. On se rencontre dans un événement, on est venus chacun avec nos objectifs différents et pourtant j'ai décelé dans ce que tu nous as présenté dans ton histoire un petit quelque chose que je me suis dit non, il faut que je le partage et il faut que d'autres personnes que moi puissent l'entendre. Mais présente-toi, dis-moi tout, ce que tu fais en ce moment, sur quoi tu es, ton projet, où tu vas. Ok, bon. Ben, on va commencer, on va essayer par le début, hein, on va essayer. Donc, je m'appelle Kwame, j'ai 34 ans, bientôt 35. Je suis né en Guadeloupe, d'une mère haïtienne et d'un père guadeloupéen. Et je suis arrivé ici en France à l'âge de 20 ans pour l'armée. Ok. Donc, actuellement, je suis pompier de Paris en reconversion. Donc, je vais bientôt arrêter l'activité, pour partir sur des projets plus personnels. Donc je suis en couple avec une magnifique femme Wow. qui attend un enfant de moi, donc mon premier. Félicitations. Voilà. Donc du coup, voilà. Et maintenant je me lance dans l'entrepreneuriat. Super. C'est moi. J'apprécie. Alors je veux dire, ce qui m'a particulièrement touchée en fait quand je t'ai entendu parler, on a fait ce tour de table où chacun s'est présenté, et quand je t'ai entendu en fait cette volonté de quitter en fait ce confort que tu peux avoir aujourd'hui, peut-être quand on entend oh, t'es pompier, t'as une bonne situation, Oui, on peut tu dire vas ça. être bien installé en France, le petit bébé qui arrive, tout va bien, et pourtant tu prévois de faire une rupture avec ce petit confort pour en fait partir dans quelque chose de complètement nouveau, et c'est quelque chose quand même, c'est un projet qui est très précis et qui est déjà amorcé, ce n'est pas rien. Donc d'où c'est venu en fait cette étincelle qui t'a fait te dire ok, rupture et on passe à autre chose. Ok, ben en fait, l'étincelle, on va pas se mentir, elle est venue dès mes premiers mois en France, quand j'ai connu le racisme. Voilà, donc quand j'ai connu le racisme, je me suis dit, il y a quelque chose à faire et je ne peux pas rester dans un climat où en fait je me sens pas bien. On dit toujours que le plus gêné s'en va. Oui. Donc du coup, je me sens gêné, donc je m'en vais. Et c'est pour ça que voilà, j'ai commencé, je suis arrivé en France dans l'espoir, comme beaucoup d'Antillais, d'avoir une évolution professionnelle, d'évoluer et pouvoir rentrer après chez moi tranquillement. Et arrivé ici, je me suis confronté à ce racisme institutionnel, ce racisme permanent, dans les moindres gestes, dans les moindres faits, dès qu'on ouvre la bouche, on sent direct qu'on est différent. Et donc du coup, ça m'a permis de me chercher. J'ai commencé à me chercher, à me dire, en fait, au début, j'ai toujours cru que j'étais français. Je l'ai toujours cru parce que c'est ce qu'on nous apprend. Et en arrivant ici, je me suis dit, mais non, en fait, tu n'es pas français parce qu'on ne te voit pas comme un français. Et très souvent, on brille aux yeux des gens par rapport à comment ils nous perçoivent. Et donc, du coup, comme je n'étais pas perçu comme un français, je me suis dit, il va falloir que je cherche qui je suis. Donc, je suis rentré dans, on va dire, après ce moment de colère, d'incompréhension de l'être humain. Donc je me suis dit, au lieu d'être en colère, on va chercher pourquoi, d'où je viens. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à faire ce travail de recherche de ma personnalité, et que je suis arrivé à la spiritualité, à cette, voilà,
je suis arrivé à cette spiritualité qui me ressemble, où d'ailleurs j'ai toujours baigné parce que ma mère elle est haïtienne, donc du coup elle m'a inculqué certaines choses, mais c'était encore teinté de choses qui n'étaient pas de chez nous. On va dire ça comme ça, pour rester dans les termes. L'éducation, les mœurs, toutes ces images qu'on nous formate, on nous balance toute la journée, depuis l'enfance, l'éducation dans l'école, on est obligé de vivre avec. Voilà, on vit avec. Et aujourd'hui, j'ai décidé, plutôt que de rester en colère, plutôt que de rentrer dans une phase de victimisation, comme ils aiment dire souvent, eh ben, oui, je dénonce le racisme, mais j'ai aussi décidé de me mettre dans une position où je ne vais plus le subir. Et donc, du coup, c'est là où, en fait, je me suis tourné vers l'Afrique. Je me suis tourné vers l'Afrique. Tu reprends ton contrôle et tu reprends ton pouvoir de décision voilà. Sur ta vie, sur ta liberté. Et c'est ce que je ressens en fait dans ta démarche, c'est pour ça que j'ai eu envie de partager. Ben voilà. Donc, je me retourne vers l'Afrique. Au début, je voulais même retourner en Guadeloupe. Mon but, c'était de retourner en Guadeloupe tout de suite. Mais en fait, vu que je considère qu'on a encore besoin, qu'il y a encore un travail à faire en Guadeloupe. Et pas que je me sens au-dessus des Guadeloupéens, alors là, pas du tout. Mais je considère que je ne serai pas encore dans le bon cadre pour évoluer comme je le souhaite. Et par rapport à la direction que je veux donner à mon côté entrepreneuriat et tout, on va dire que je vais peut-être pas trouver ce que je veux. Exactement. Parce que c'est un ensemble en fait. Les gens ne pensent pas à ça souvent, mais l'évolution, ça englobe tellement de choses. Énormément Déjà, de choses. c'est entre toi, ce que tu ressens à l'intérieur, de ce que tu vas découvrir, de ce que tu vas faire bouger en toi à l'intérieur. Mais l'environnement joue aussi. Et si tu plantes la graine dans la mauvaise terre, tu vas pas pouvoir en fait la faire fleurir, Elle va pas germer. Donc là, c'est vrai que l'environnement, le cadre est important. C'est important aussi de se laisser aller vers le cadre qui est plus adapté pour nous. Voilà, c'est super important. Donc du coup, je me suis tourné vers l'Afrique. À partir de 30 ans, j'ai eu ce déclic où en fait, je me suis dit, ah non, il faut que j'aille voir ce que l'Afrique propose. Donc je suis parti au Sénégal. J'ai pas trouvé ce que je voulais. Okay. Premier test. Premier test. J'ai pas trouvé vraiment ce que je voulais, mais en revanche, j'ai vu l'accueil, j'ai vu la chaleur, et je me suis dit, ça c'est quelque chose qui me plaît. Et donc j'ai continué à prospecter, à voir, et ma spiritualité m'a ramené au Bénin. Et là, je me suis un peu plus penché sur ce pays. Je me suis penché sur justement cette cohabitation qu'il y a entre le christianisme, l'islam et cette fameuse spiritualité qui est tant décriée, et pourtant qu'eux assument totalement. Et donc là, c'est vraiment l'esprit de tolérance, d'accueil, de mélange avec. Donc je me suis dit, ok, en fait. Voilà, et la cohabitation elle est là, tout le monde arrive à vivre ensemble, malgré les préjugés des uns et des autres, mais il y a quand même cette tolérance. Et je me suis dit, c'est déjà un très bon point pour ce pays. Et là, dans ce pays, je pourrais vivre ma spiritualité sans pour autant être stigmatisé. Et forcément, comme j'ai un peu l'âme entrepreneuriale, je me suis dit, on va dans un pays, mais il faut bien manger, il faut bien vivre. Donc on se penche un peu sur les problèmes, sur les problématiques. Parce qu'en fait, un entrepreneur, je trouve que c'est quelqu'un qui répond à des problématiques. Oui. Et vu que je suis attiré par l'agriculture, ce retour à la terre, je me dis, en fait, quel métier que je peux faire, mais avec lequel je vais avoir un impact sur les gens, que je vais leur apporter quelque chose. On doit tous manger. Bien sûr. Donc du coup, l'agriculture, pour moi, c'est la base. Donc on se met dans l'agriculture. Et comme on m'a toujours dit, ouais, t'as la main verte. Avant, je plantais des trucs comme ça poussait, je savais même pas comment je faisais. Mais c'est pas nouveau. Non, c'est pas parti de nulle part. Non, j'ai toujours aimé planter. Moi, je suis le genre de mec, je suis pas mécanicien, mais par contre, j'adore faire du jardinage. Génial. Donc voilà, je me suis dit, on va voir ce qu'on peut faire. Donc l'élevage, je suis parti dans l'élevage de poulet. Parce que j'aime le poulet. Qui n'aime pas le poulet? Qui n'aime pas Entre ça. nous. Donc je me suis dit, si j'aime le poulet, mais pourquoi je ne vais pas l'élever? Je vais le produire. Donc voilà. Et de partant de la production, je me suis dit, il y a un problème d'alimentation, parce que ça coûte très cher. Donc maintenant, mon projet, c'est la poivronnerie.
Donc l'alimentation, tout ce qui est bétail, mais avant tout, je vise le poulet. Ça marche. Donc c'est ça que j'ai aimé en fait quand je suis entreprise, c'est vraiment très ciblé, très précis, c'est réfléchi en fait. C'est pas genre tu t'es réveillé un matin et tu claques tout et tu t'en vas. C'est vraiment, on ressent derrière l'appel qui te pousse dans une direction, tu as creusé, tu t'es écouté et tu as en fait du coup réorganisé quelque part aussi ta vie autour de ça. C'est la prochaine étape, Ben oui. Autant en termes de ressources, en termes de contribution et d'environnement, comme on a dit. Oui, c'est ça. Donc là maintenant, ça demande à tout repenser, à se dire, bon voilà, comment faire déjà pour arriver dans cette direction, réussir dans ce projet. Donc la formation, découvrir le pays, parce que j'y ai jamais mis les pieds. Oui. Grande découverte. Ben oui, j'y ai jamais mis les pieds, donc du coup, comment faire? Donc, comme je disais, dans 15 jours, hop, je prends l'avion et on y va, on part pour 1 mois et demi, découvrir, se former en même temps et voir les opportunités, les possibilités. Mais en tout cas, l'installation pour moi, elle va être inévitable. Yes. Inévitable. De quoi as-tu dû te libérer par rapport à ce que tu vis, ce que tu as créé quand tu es venu en France, pour pouvoir en fait te détacher et pouvoir rêver en fait d'ailleurs et de ce nouveau cadre de vie que tu veux mettre en place en fait? De la peur. On a dû se détacher de la peur. En fait, on est tous animés par une peur hyper profonde de l'insécurité financière avant tout. Et moi, c'était mon grand défi. L'insécurité financière, c'est quelque chose qui me fait stresser à mort. Et donc du coup, je me suis dit, mais certes, je vis ici en France avec un salaire convenable, mais j'ai toujours eu, on va dire, des difficultés financières ponctuelles. Parce que finalement, on nous vend en fait ce mode de vie à la masse, comme j'aime bien le dire, de métro, boulot, dodo, aller à l'école, travailler, trouver une bonne situation. Mais finalement, en fait, quand tu regardes bien, c'est un mode de survie perpétuel. Tu n'es jamais en fait en train de te dire, ouais, t'es à l'aise, t'es posé. Alors, j'entends bien sûr une certaine population. Quand t'es riche, t'as pas cette préoccupation. Non, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, monsieur, madame, tout le monde, c'est ça. C'est ça. C'est l'obligation d'aller travailler. Je n'inclus pas les personnes qui aiment vraiment leur poste, qui trouvent des postes dans lesquels ils prennent du plaisir. Mais c'est vrai qu'il y a toujours en fait cette menace de si tu n'as pas travaillé, tu n'as pas la sécurité financière, donc tu n'es pas heureux, donc tu ne peux pas en fait vivre. C'est exactement ça. Donc voilà, moi j'étais fatigué de devoir compter pour aller en vacances. J'étais fatigué quand je voulais rentrer chez moi, que je devais payer un billet à 700-800 euros et que ça me faisait un trou dans mon budget tout le temps, régulièrement. J'étais aussi fatigué de... Alors, oui, il faut payer les impôts, mais en fait, payer tout le temps, dans tous les sens. Le robinet est ouvert. Ouais, je me dis attends, je paye plus d'impôts que certains riches, ou en tout cas, j'ai moins de chance, j'ai moins de possibilités d'évasion fiscale. Oui. Et eux, ils gagnent des milliers et des cents, ils n'avaient même pas besoin de ça, mais eux, ils arrivent à avoir tous les dispositifs. Donc je me suis dit, non, il y a quelque chose dans ce système qui ne me va pas. Donc je dois bouger de ce système, je dois changer d'univers. Et c'est là que je me suis dit, il faut que je change de pays. Il faut que je change de pays. L'Afrique m'appelle. L'Afrique, ça me parle. Là-bas, en plus, il y a, la population est différente. Ici, on est en région parisienne. C'est compliqué, les relations sociales. C'est compliqué. Chacun pense à sa gueule. Donc, du coup, on est aigri en fait. On est aigri et j'ai envie. J'ai aussi envie d'avoir un petit lopin de terre, me dire voilà, je plante 2-3 tomates, 2-3 trucs. Moi, dans mon appartement de 50 mètres carrés, c'est pas possible. Avec dans ma tour de 16 étages, on peut, mais ce sera des petits pots quoi. Ouais, voilà. Et aussi le climat. Tout ça, en fait, a fait que moi, je suis un être, je dois vivre là où il y a du soleil. On est d'accord sur ça. Là, c'est ça qu'elle ce petit demande. col là me dérange. Voilà. Ma Mélanie, elle demande du soleil, elle demande ce genre de choses. Donc, je me suis dit, il va falloir que j'aille dans un pays où je suis parmi les miens et où je me sens bien. Donc, du coup, l'Afrique, que je peux respirer l'air correctement, que je peux avoir accès peut-être
à du sable, à la plage, et pas un truc en quai de Seine, Paris plage. Paris-Plage. Non, c'est aberrant. Donc voilà, c'est tout ce processus, et ça n'a pas pris, ça s'est pas fait en 3 mois. Ça s'est pas fait en 3 mois. C'est tout ce processus qui a fait que, ben voilà, j'ai décidé de partir. Franchement, félicitations, ça, j'aime beaucoup. Ça donne de la vision, voilà. Ça fait plaisir en fait de rencontrer des personnes comme toi qui sont sur la même dynamique en fait. Des fois en fait, je suis là toute seule dans mon coin comme une folle. Je me dis je suis folle en fait d'avoir ces idées grandeur nature. Même si je sais, voilà, j'en connais les raisons profondes, mais ça fait du bien de rencontrer des personnes qui ont cette même vision-là. Et c'est ce que j'ai envie de pousser aussi les gens à faire, c'est des fois il faut sortir du cadre. Oui, tu as ton petit train-train, oui, tu as ta petite vie, dans ta ville, dans ta France, mais ça se trouve, il n'y a pas que ça en fait. Le monde, il est tellement vaste que voilà, il faut ouvrir en fait les frontières dans la tête avant que tu puisses réussir à dépasser les frontières dans ta réalité présente. C'est exactement ça. Et c'est ce que j'invite vraiment tout à chacun qui désire avoir une vie différente que ce qu'il vit à l'instant T. Hein. Si tout va bien, tout va bien. Hein. Oui, tant mieux. Moi, je dis rien. Mais quand tu ressens profondément, et je suis désolée pour vous, mais que vous le vouliez, que vous ne le vouliez pas, on est dans une ère qui pousse les gens à entendre, à sentir que le changement doit se faire. Maintenant, il y en a qui choisissent de s'éveiller, d'écouter. Et il y en a qui vont rester endormis par choix, parce que dans un monde où la connaissance est à disposition, l'ignorance est un choix. Donc voilà. Maintenant, blessings pour ces personnes-là, bénédiction, il n'y a aucun souci, aucun jugement. Chacun fait ses choix de vie. Et je voulais vraiment partager en fait, voilà, une direction de vie différente qui fait que n'importe qui peut changer de direction aussi dans sa vie à tout moment et de la manière bien sûr qu'il choisit. En tout cas, merci à toi pour ce partage. Mais il n'y a pas de problème, c'est avec plaisir. C'était un grand plaisir. Je suis ravie. Écoute, je vais suivre ton évolution, la suite. Je te donne plein de courage, plein de good vibes et succès pour ton aménagement, pour ton entreprise que tu vas mettre en place. Je ne doute pas qu'il y a un besoin là-bas et je vois l'énergie, donc je sais que tu auras cette Oui, on va tout donner pour y arriver. C'est important. Merci à toi, Fanny. Merci.